Assommer les gardes. Découper la vitre. Alors il croit que... Et hop. Il a le cœur un peu fragile, ça l'est en raide par terre, hein. Vous imaginez Lupin, là? Hein? Hein? Non, non, ne cherchez pas. Votre femme de chambre s'est absentée. Absentée? Ou un enlèvement, peut-être. Le prestige de l'uniforme. Je me suis permis de la remplacer. Permettez-moi de me présenter. Professeur Luis Ramirez y Ortega. Pour vous servir, Madame Kesselbach. Vous me connaissez? J'ai surtout connu votre mari. Hélas, ce sont toujours les meilleurs qui sont les premiers. Monsieur Kesselbach connaissait le professeur Ramirez y Ortega? C'est possible. C'est curieux, ces ficelles. Elles ont une signification? J'en sais rien. À vrai dire, je n'ai jamais partagé la passion de M. Kesselbach pour l'art précolombien. Mes fonctions se limitaient au courrier. Courrier du cœur aussi? Que voulez-vous dire? Il y avait une maîtresse déçue, par exemple, pour expliquer l'assassinat de votre patron. Lupin ne vous suffit donc pas. Enfin, j'espère que la police arrêtera cet affreux criminel. Alors je vois qu'on est du même pays, on pourrait se revoir. Louise. Eh bien, je vois que vous avez retrouvé votre chaperon. Permettez-moi de prendre congé de vous. Au revoir, professeur. N'oubliez pas notre rendez-vous. La soubrette est bretonne, patron. Tiens, je croyais qu'on n'en trouvait plus. Et à part ça, Grognard? Elle a accompagné sa maîtresse à Paris. Elles sont rentrées le lendemain du crime. 1200 kilomètres, même pour un revolver à longue portée. Bon, et le secrétaire? À Paris. Tiens, tiens. Lui aussi. Il y en a qui ont de la chance. T'en fais pas, Grognard. Il y aura du plaisir pour tout le monde. Écoute-moi. Oui, alors? Alors, Ouais. mon cher Lenormand, malgré nos précautions, ces statuettes sont en danger. Bon, moi, vous savez, votre trésor en cas. Oui, bah. Lupin en fera son affaire, allez. Eh bien, à vous de l'en empêcher. Ah oui, à moi. Il y a assez longtemps que je le guette, cet animal-là. Moi, si j'étais lui, Hum. pour avoir mes entrées et mes sorties dans le salon de l'exposition, Oui. car vous savez, un exposant, ça va, ça vient. Hum. Ils sont 13. Un de trop pour commencer la fête. Oui, mais j'ai un dossier sur chacun des exposants. Et voici celui du professeur Ramirez. Je crois qu'il vous intéressera. Méfiez-vous, si c'est elle qui a fait le coup, patron. Ah, ce serait dommage. Une si jolie chatte. Les chattes, ça a parfois le coup de griffe un peu traître. T'en fais pas. Je vais les lui rogner. En tout cas, je ne m'étais pas trompé. L'assassin est de la maison. Et il s'intéresse à l'art précolombien. Ce sera sans façon. J'ai donné congé au personnel. C'est trop d'honneur. Merci. Vous vous en plaignez? Il y aurait tort. Cela n'empêche pas de se poser des questions. Lesquelles? Pourquoi un tête-à-tête avec un homme que vous ne connaissiez pas il y a quelques heures à peine? Êtes-vous sûr, professeur, de ne pas connaître la réponse à cette question? Très bien, je serai franche. Ah, attention, hein. Dans mon pays, un proverbe dit « Ne crois pas à la bourse qui est trop jolie ». Mais on peut faire une exception, hein. Mon secrétaire a visité l'exposition avec M. Salvarini et le commissaire Guerchard. Ah, il était en de très bonnes mains.
Et quelque chose l'a intrigué? Votre collection. Ah, bien modeste, hein? Mais rien que des pièces uniques. Précisément. Vous exposez un bijou qui se trouvait il y a quelques jours dans le coffre de mon mari. Police. C'est bien la chambre du professeur Ramirez? Ah oui, mais le professeur Ramirez est parti depuis au moins 1 heure. Et où vous n'avez pas la moindre idée. Vous croyez qu'il m'a fait ses confidences? Et il m'a dit qu'il rentrerait ce soir très tard. Je peux filer? Oui, mais pas trop loin. À nous deux, mon bonhomme. Et à vous, chère madame, que je n'ai pas toujours la curiosité de connaître la provenance des pièces que l'on m'apporte. Les collectionneurs sont condamnés à la discrétion. Aux assises, Lupin. Aux assises. Tirez pas, chef. C'est le commissaire Lenormand qui m'envoie. Mais comment savait-il que j'étais ici? Il sait tout, chef. Tout. Ah, c'est un malin, le commissaire Lenormand. Malin, malin. Qui n'avance que des présomptions. Le professeur Ramirez pourrait bien être Arsène Lupin. Tout le monde peut être Lupin. Il prend tous les visages, Lupin. Le vôtre aussi, peut-être. Pourquoi pas? Des présomptions. Et moi, je trouve des preuves accablantes, des preuves irrécusables. Ça ne va plus tarder maintenant. À nous deux, Ramirez. Et si tu ne viens pas à Guerchard, Guerchard ira à toi. À la fin de l'envoi, je touche. Ça alors, chef. Monsieur Lenormand m'avait bien dit que vous étiez un as. Vous a dit ça? Et même qu'il a ajouté, si tu veux faire l'expérience de ta vie, tu te colles au commissaire Guerchard et tu ne le quittes plus. Vous faites comme voulait-il, votre commissaire Lenormand, là? Nous amener en bateau, chef. Votre verre est vide. Ah, volontiers. Vous ne me tenez pas compagnie? Je n'ai pourtant pas l'âge de l'alcool solitaire. À votre santé, professeur. Oh, voyez comme je suis étourdi. Je ne vous ai même pas attendu pour boire. Il est absolument indispensable d'aller en mer pour me communiquer ce message. J'y peux rien, chef. Monsieur Lenormand est formel. Ah. Peut-être que... Oui, bon, oui, oh là là. Tu n'as pas dû passer la dose, au moins. Ah, Monsieur le duc, je suppose. Je vous serrerai bien la main, jeune homme. Non. Le sang vous effraie donc à présent? Rassurez-vous, on vous en épargnera la vous. Que savez-vous? Tout. Armin Kesselbach et moi, nous nous promenions il y a quelques années dans les environs de Cusco, sous prétexte d'archéologie. Ah! Je vois que je commence à vous intéresser, hein, monsieur le duc. Continuez. Et un jour, nous avons sauvé une jeune fille qui était tombée dans un trou de rocher.
Les dieux nous ont récompensés de notre bonne action. Dans ces trous, nous avons trouvé une tombe. Et dans cette tombe... Le trésor, il existe donc? Après la découverte du trésor, Kesselbach a supprimé tous ses compagnons. Les corps des porteurs ont été retrouvés dans une abîme. Le professeur Ramirez a été porté disparu. Un banal accident des montagnes. Vous savez donc où se trouve le trésor? Par à deux. Tu as tort, l'ami. Une expédition dans les Andes ne s'organise pas comme une partie de pique-nique. Et même pour sortir l'or du pays. Comment feras-tu? Je suis les ordres de monsieur Lenormand. Vous n'avez aucun ordre à suivre, suivez les miens. Un point, c'est tout, on retourne là-bas, faites demi-tour avec la barque, on retourne là-bas. Il fallait que je vous parle à la Vous n'avez non, faites ce que je vous dis. Vous savez pas, on va me planter à l'eau, cet abruti. Hein? Je vous donnez l'heure, mademoiselle, de rentrer. C'est terminé. Allez, donnez-moi les rats. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, je vous dis, on rentre. On va verser. Vous allez me foutre la bête, non. Est-ce que vous avez peur qu'il va me planter à l'eau? Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. C'est moi qui vais ramer. Bon, c'est un ordre. À combien estimez-vous votre vie, professeur? Je vois que nous nous entendrons, monsieur le duc. Il vous faudrait un gage. L'ennui, c'est que le gage est sous bonne garde. Le dieu jaguar. Je te l'avais dit. Comment savez-vous cela? Mon mari me l'a montré un jour, en me disant qu'il était la clé du trésor. À vous de jouer, professeur. Soyez raisonnable, le duc. Comment diable voulez-vous que je joue lorsque vous m'empêchez de tenir mes cartes? Où vas-tu? Glisse-lui quelques bûches de plus sous la tête. La nuit risque d'être longue. Les lieux sont gardés, camarades. J'ai de quoi me garder aussi. Professeur. Alors, vous me le donnez, ce message de Lenormand, oui ou non? Hein? Oh là, bon, alors vous allez me le donner, ce message, vous allez me le donner? Allez, donnez-moi ça, toute la... Oui, chef. Bon, allez. Voilà. Ah, oui, voilà, c'est malin maintenant, les talons. Oh, il faut le retrouver. Attention. Faites demi-tour, tournez avec la barque. Oh, oui, tout de suite. Je vous dis, faites demi-tour. Tout de suite. Mais faites demi-tour, mon Dieu, je vous dis de retourner ça, enfin. Attention. Oh, oui, il doit être là. Non, je ne le vois pas. Je ne peux pas l'attraper par là. Donnez-moi quelque chose, une gaffe, un bâton, n'importe quoi. Attendez. Là. Attendez. Voilà. Il est là. Non, mais non, il n'est pas. Je vous dis qu'il n'est pas là. Si. Mais non, faites une marche arrière. Voilà. Faites une... Hé, où allez-vous? Vérifier le circuit d'alarme, pardi. C'est où, ça? Et vous avez une autorisation? Une autorisation pour faire mon boulot? Et puis quoi encore? Oh, Mercurin, tu fais la grève du ciel ou quoi? Eh ben, tu vois pas que c'est un travailleur comme nous, ça? Ouais, moi, je m'en fous, hein. Si le circuit d'alarme est pas vérifié et qu'on vole tout ça. Ah, te fâche pas, Joe, viens, hein. Allez, hein. C'est donc pour garder le secret de sa découverte que Kesselbach vous a obligé à venir en France. Dans un couvent aux environs de Paris. J'y suis restée des années à étouffer entre quatre murs. Il ne m'en a sorti que pour m'épouser. Oui, et vous vous êtes vengé en prenant son secrétaire pour amant. Je n'ai pas pensé à la vengeance. J'ai aimé Jean. Lui aussi m'a aimé. C'est plus tard, quand je lui ai parlé du trésor, c'est devenu une obsession pour lui. Nous avons passé des nuits entières penchés sur une carte des environs de Cusco. Oui, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Hein? Mais c'est pour me remettre ça de m'être baladé pendant 2 heures en mer? Et vous vous foutez de moi avec le Normand? Vous foutez de moi tous les deux? Oh, d'année! Vous n'allez pas vous mettre à pleurnicher maintenant? Demi-tour! On rentre, je vous dis demi-tour! Alors? Rien.
Et celui-là, là? Toujours rien. Et maintenant? L'irritant avec certains nœuds, c'est que plus on tire dessus, plus il serre. Merci. Un rude gaillard, votre Leduc, et qui n'a pas froid aux yeux. Je vous en fais compliment. Taisez-vous. De quoi vous plaindriez-vous? Un trésor comme cadeau de noces. Vous gagnerez sur tous les tableaux, cher ami. Le duc est jeune. Il vous changera de Kesselbach. Vous êtes ignoble. Ah, je dois dire que, ficelé comme je suis, je ne dois pas être à mon avantage. Le duc vous a dit comment il vous a rendu veuve? Bon, Mercurin, qu'est-ce que tu cherches? T'es l'électricien, chou. Eh bien, s'il était, il t'entendrait. Mais je ne l'ai pas vu partir. Il allait te demander une autorisation écrite, peut-être. Oh. Cet homme, sa femme et ses enfants, il attendait pour la soupe. Il est brave, hein? Oh. Ok. Jean n'a pas tué. Vous aimeriez le croire, hein? Être la maîtresse d'un assassin. Sa femme, un jour. Ouais, à moins d'aimer les sensations fortes. Vous étiez ensemble à Paris, n'est-ce pas? Je voulais mettre un terme à nos relations. En lui offrant un week-end d'adieu. Mais le duc savait qu'en vous perdant, il perdrait aussi le trésor. Aussi, il a décidé de brusquer les choses et de s'emparer du dieu jaguar. Je ne sais pas. Il croyait que le bijou renfermait une cache secrète. Aussi, il est parti avant vous. 2 jours avant. Quand il est entré dans le bureau de votre mari, Armine était mort. Lupin vole, madame, et il ne tue pas. Qu'avez-vous dit? Ce qu'un homme peut dire de lui-même. Vous seriez... Mais alors, le professeur Ramirez... À partir de maintenant, je prends la direction des opérations. Votre Lenormand est un Jean foutre. Oui, chef. Un jobard. Oui, chef. Et un incapable. Oui, chef. De toute façon, nous allons au rendez-vous. Le vrai professeur Ramirez est mort dans mes bras. Je lui ai promis de le venger, mais pas en assassinant. D'ailleurs, la perte du trésor eût été pour votre mari la plus cruelle des punitions. Mais le professeur Ramirez savait, oui. Non. Non. Kesselbach avait pris la précaution de déplacer le trésor. Mais lorsque je l'ai quitté, bien vivant, il m'avait appris tout ce que je désirais savoir. Vous l'avez laissé ligoter. C'était la moindre des précautions. Même Arsène Lupin ne pouvait deviner que votre mari recevrait une seconde visite cette nuit-là. T'as entendu? Le fantôme des vieilles pierreries. Le fantôme des vieilles pierres. T'es bien nerveux, Mercurin. Eh bien, je voudrais t'y voir, toi, dis donc. À partir de minuit, je reste seul. Ah, c'est bien, ça, mon beau, reste. Oh, c'est reste, bien, reste, c'est bien. reste. Le duc ne pouvait rêver meilleures circonstances. Premièrement, l'homme dont il avait haï la réussite pendant des années était à sa merci. Deuxièmement, ma carte de visite désignait le coupable. Il n'a pas hésité.
Quant à sa complice, Vous n'avez pas le droit. vous êtes sa maîtresse. J'avais rompu. En cour d'assises, il faudra le prouver. Nous verrons bien si le Normand nous livre l'assassin comme il l'a promis. Bon, c'est pas par là. Et pressons un peu, on va pas traîner là, hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Rien. Eh ben, essayez encore. Ah, laissez. Et qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ta manivelle. Ah. Allez, donnez-moi ça. Mais laissez-moi faire, je vous dis. Oh. N'accélérez pas, hein? Comment pourrais-je croire à votre innocence, Dolores? C'est vous qui m'avez amené dans ce piège. C'est vous qui avez versé les somnifères. Je vous ai vu. Et ce n'est pas tout. Dans quelques heures, le duc rentrera et voudra se débarrasser d'un homme qui en sait trop long. C'est à vous de décider, Dolores.